Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, 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 Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui est, qui était et qui sera l'alpha et l'oméga. Disons merci au Seigneur qui nous a délivrés et qui nous a montré le chemin du salut. Ainsi, je vous exhorte à croire en lui et à faire sa volonté, non pas ta volonté, afin d'hériter son royaume éternel. Merci d'être des nôtres pour la proclamation de la parole de Dieu. C'est Boniface Paradon, votre serviteur. Bienvenue. Marc 11, du verset 1er à 33. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples, étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? » Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres les branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple quand il eut tout considéré comme il était déjà tard. Il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, «
que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Il arriva à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent que le figuier séchait jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Aie foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent, « Par quelle autorité fait-il ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? » Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Mes bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. Cette prophétisation a été faite depuis 5 siècles avant Jésus-Christ par la bouche du prophète Zacharie. Zacharie, chapitre 9, verset 9-10. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de la personne de Jésus-Christ n'est pas anodine. Et la vérité en est une, et les faussetés en sont plusieurs. La Bible relate les récits de la parole de Dieu inspirés par des hommes et femmes de grande foi dans la pratique spirituelle. La foule du temps de Jésus-Christ criait Hosanna dans les lieux très hauts. Et nous, aujourd'hui, que crions-nous? Disons de même, Hosanna au plus haut des cieux, parce que c'est notre Seigneur. Nous reconnaissons en lui le Sauveur, nous voyons en lui le miséricordieux, nous voyons en lui le miraculeux, nous voyons en lui la lumière, nous voyons en lui le fidèle. Il est toujours là dans les moments difficiles quand tous les autres nous abandonnent. Quand nous ne voyons point de lumière dans le tunnel, demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer. Quand la COVID-19 nous laisse à l'abandon, au dépourvu, avec le cœur arraché, sans emploi, avec des deuils, des maladies,
avec des séquelles de toutes sortes. Il est là, non seulement pour nous réconforter, mais pour nous conduire au bon port. Ces expériences qu'il a lui-même vécues parce qu'il vivait parmi nous. Nous devons en déduire que ni et sans rien nous étions venus, et ni et sans rien nous partirons. Que le nom de Dieu soit béni en toutes circonstances. Jésus doit rester dans notre vie, dans toute sa plénitude, malgré vents et marées, parce qu'il est la vie. Nous devons nous attacher à lui. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Jésus est tout-puissant. Il a maudit le figuier et il sécha. Cela nous montre quelque chose. Et si nous ne produisons pas de fruits en tant que ses disciples, en tant que chrétiens, à l'heure de la récolte, des fois nous disons que cela ne nous regarde pas. Si la rue est sale, cela ne nous intéresse pas. S'il y a de la misère, cela ne nous concerne guère. C'est une question de je m'en fous. Les problèmes du pays ou de la ville ne nous affectent pas. Mais la société, c'est une chaîne. Nous devons vivre en coopérative. Les activités de la cité nous intéressent tous indistinctement. La politique, l'éducation, les affaires, la bureaucratie, la police, l'armée, la sécurité, etc. doivent intéresser les chrétiens pour participer activement dans la démocratie, pour faire une différence. Les malfaiteurs, les criminels, les méchants, les voleurs ne vont rien changer. Ils sont là depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, ça va très mal. Un chrétien n'est pas celui qui se met au retrait pour seulement se plaindre. Il faut tout de même nourrir le corps et pour garder l'âme en bonne santé. La vie est chère partout. On n'oubliera jamais la bravoure de François Capouet la mort, un héros de la Révolution haïtienne, un prophète. C'est un brave homme pour porter au monde le message de la parole de Dieu. Les lâches n'hériteront point le royaume de Dieu. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Car c'est une guerre sans merci contre les forces ténébreuses, contre les forces obscures et les partisans de Satan de ce monde qui ne veulent rien savoir du bien, vivent ensemble. Pour eux, c'est le moi dans l'aveuglement de la richesse et le pouvoir à n'importe quel prix. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. En réfléchissant sur ces versets, nous pouvons voir Jésus qui mettait de l'ordre dans le temple, car pour les dirigeants de l'époque, ce n'était pas grave. Lui, il attire l'attention et il faut faire différemment et de la bonne manière. Il les chasse. S'ils se fâchent, cela leur convient. Il veut à tout prix faire plaisir à Dieu. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Le temple de Dieu ou l'église de Jésus-Christ devrait accepter tout le monde, quelle que soit sa nationalité, sa couleur de peau, son origine et sa race, et dispenser l'enseignement de la parole de Dieu, pouvant les amener dans son royaume. Toujours est-il, à vous d'en ouvrir les yeux pour trouver la bonne place avec l'aide de l'Esprit Saint pour adorer Dieu. Ne restez pas dehors à cause des méchants et des mauvaises tendances. Jésus prit la parole et leur dit, aie foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La règle numéro 1, c'est d'avoir la foi en Dieu. Vous vivez pour lui
et vous cherchez à faire sa volonté. Faire sa volonté, c'est de garder ses commandements. J'ai rencontré quelqu'un d'incroyable cette semaine, avec qui j'ai eu une conversation très riche et inoubliable sur la parole de Dieu. Sincèrement, si je n'acceptais pas Christ, je l'aurais immédiatement fait, et réciproquement pour lui, tellement c'était fructueuse notre entretien. Nous souhaitons nous revoir pour un autre partage du même genre. Dieu est merveilleusement bon. Je vous exhorte à faire ce choix merveilleux avant qu'il soit trop tard. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jésus nous parle de pardon à nos prochains. C'est la condition sine qua non pour le pardon de nos propres péchés. C'est une occasion aussi pour ne pas se faire justice, et surtout dans un monde où la justice se vend au plus offrant. Des fois, on ferme les tribunaux dans certains pays. On pratique encore œil pour œil et dent pour dent. Mettons nos devoirs au propre avant le son de la trompette, que nous ne savons pas quand. Nous le trouvons dans le Notre Père qui est aux cieux. Et lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire? Ne soyez pas étonnés des questions piégeuses des hypocrites. Utilisez des réponses de sagesse et l'Esprit Saint vous dirigera en toutes circonstances s'il s'agit du travail pour le Seigneur. Car il mettra des paroles sous nos lèvres pour vaincre l'ennemi et vous sortirez vainqueurs. C'est un chemin rempli d'embûches, périlleux et très étroit. Il s'agit de la vie éternelle pour un chrétien. Soyez vigilants, que le Seigneur fixe ses yeux sur nos pas, qu'il soit notre bouclier pour toujours. Nous prions pour ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, M. René, M. Estimable, M. Emmanuel, M. Adrien, Mme Raymonde, M. Étienne et famille, M. Lavo et famille, Mme Noël-Saint, Mme Monique, Mme Nobert, M. Altidor, les personnes malades, les services d'urgence, les professionnels, les gens d'affaires, les gouvernements, les chômeurs, les personnes vulnérables, les personnes à mobilité réduite, les autorités, les dirigeants. Que tout le monde puisse reconnaître que la planète Terre est un grand village commun. Que chacun joue son rôle en bien selon le don du Saint-Esprit dans la chaîne que nous sommes tous un maillon. Que le Seigneur donne la paix à nos angoisses. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et une bonne semaine. Lisez votre Bible. Votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.